spectre d'un autre WAP. Profession chasseur de tête au CHCM, mission embaucher des médecins. Au sport, 40 athlètes de la région au championnat canadien de taekwondo. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, après une semaine de déception et de coups durs à l'économie, on respire enfin aujourd'hui. C'est un grand jour pour l'usine Wayagamac de Trois-Rivières. La compagnie Kruger et la Société générale de financement deviennent propriétaires. En plus du prix d'achat, ils vont investir 300 millions. Le premier ministre Bernard Landry ne cache pas que sans cette intervention, l'usine n'en avait peut-être plus pour bien longtemps. L'implication de la SGF dans la reprise de Wayagamac était un peu inattendue, d'autant que la compagnie Kruger a comme façon de faire d'agir seule, sans associé ni actionnaire. Elle détiendra quand même la majorité des parts avec 51 %. La SGF contribuera à 49 % dans l'achat et la modernisation, un programme de 300 millions pour convertir l'usine au papier couché léger, un papier haut de gamme pour magazine. Le vieux moulin en deviendra un ultramoderne. Passer d'un très vieil équipement à l'équipement le plus moderne du monde, sans être ingénieur moi-même, je n'ai pas de difficulté à comprendre que ça doit poser des problèmes considérables. Kruger acquiesce, effectivement, la tâche sera lourde. Mais nous sommes confiants de pouvoir relever le défi. Et maintenant, au travail. Wayagamac, insiste le premier ministre, n'est pas une dépense, mais un investissement. Et il était temps que quelqu'un s'en charge, quoique, pour être honnête, il ne semblait pas question pour Abitibi-Consol de fermer cette usine. Et sans cette intervention publique, style modèle québécois, à laquelle se joint le Fonds de solidarité d'ailleurs, c'était la fin de l'usine. La modernisation ne créera pas de nouveaux emplois, mais fournira une bien meilleure garantie aux 475 actuels. Pour le syndicat, vu tout ce par quoi sont passés les travailleurs ces derniers temps, il n'y a pas à s'inquiéter une seconde de leur bonne volonté face à ce qui s'annonce. Je suis convaincu que les travailleurs, avec les nouvelles positives comme ils ont, je suis convaincu qu'on peut compter sur des efforts qui vont être mis à contribution justement pour réussir des projets comme celui-là. Le calendrier de la modernisation n'est pas encore officiel, mais on croit savoir que tout se mettra en branle au cours de l'été et que pendant l'installation des nouveaux équipements, les employés seront envoyés en formation. La transaction avec Abitibi-Consol sera complétée mardi prochain. Kruger hissera son drapeau devant Wayagamac mercredi. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Et puis, le premier ministre Bernard Landry fait preuve de sollicitude à l'égard du dernier malheur économique qui afflige Trois-Rivières, c'est-à-dire celui de la Fruit of the Loom. Il estime que cette fermeture doit être perçue comme un accident de parcours dans la restructuration économique en marche dans la région. Nous allons tout mettre en œuvre sans faire rêver quiconque pour que ce dommage soit compensé ou réparé d'une manière ou d'une autre. Des fois, on réussit, des fois, on ne réussit pas, mais toujours on essaie. 60 % de probabilité d'averse ce soir et un ciel variable la nuit prochaine, un minimum de 8. Demain, samedi, ciel variable toujours, mais un dégagement en soirée et un maximum de 15 degrés. Vous aurez tous les détails après les sports d'André Dupont. La direction du centre hospitalier de la Mauricie a trouvé un remède pour venir à bout de la pénurie de médecins. L'hôpital vient de se doter d'une agente de recrutement. Elle est en poste depuis une semaine seulement. Son mandat est non seulement de mettre en valeur la profession CHCM, mais aussi de promouvoir la qualité de vie dans la région. En poste depuis lundi, Christine Chénet a tout un défi à relever. Elle doit inciter des jeunes médecins à venir pratiquer au Centre Mauricie. Trouver une maison, trouver des places en garderie pour les enfants. Vraiment créer un milieu où le nouveau médecin se sentira intégré, se sentira bien et il aura envie de rester. Visiblement, la pénurie de médecins n'est pas encore chose du passé. L'urgence déborde en plein mois de mai. L'équipe régulière, composée de 70 médecins, n'arrive pas à prendre le dessus. Ça reste toujours fragile. Parce qu'on a encore beaucoup de services qui fonctionnent par le truchement de médecins dépanneurs. Donc, on est toujours on n'est pas à l'abri d'une rupture de service. Il y a un manque de médecins qui est assez flagrant, surtout les médecins spécialistes. Alors, comme c'est un petit peu à la grandeur de la province, tous les jeunes qui finissent
sont plus tentés d'aller soit à Montréal ou à Québec. La nouvelle agente de recrutement n'a aucune expérience dans le domaine médical. La direction voulait plutôt une personne capable de créer un intérêt constant chez les jeunes qui terminent leurs études en médecine à venir s'installer dans le coin de Shawinigan, une ville qu'elle devra faire connaître. Le style énergie, puis évidemment le nouveau spectacle, Cosmogonia. Là, ça, je pense que c'est intéressant. Ça démontre qu'on peut être dans la nature, mais avoir des attraits. On n'a pas juste des Indiens à présenter, là, puis des musées de bûcherons. Donc... Déjà cette fin de semaine, Christine Cheney part rencontrer des résidents en médecine à Québec, ce qui donne un peu d'espoir au corps médical. Je comparais ça à une joute de hockey. Les règles ont changé. Puis si on veut être compétitif puis être attractif, on doit présenter des offres qui peuvent rivaliser avec n'importe quel autre. Mme Cheney n'est pas encore installée dans son nouveau bureau que déjà elle doit s'occuper de l'intégration du nouvel ophtalmologiste qui arrivera d'ici un mois. Un mandat qui commence drôlement bien. Marie-Christine Bergeron, TVA, Shawinigan Sud. Celebrity Boat de grand-mère est en difficulté financière.